aussi, en descendant, talon extérieur du pied, orteil. On revient en arrière, en défaisant le mouvement. On ouvre le bassin. Aussi sur la jambe arrière, légèrement. Et lorsque notre axe est sur le talon de la jambe avant, on peut se redresser et ramener la jambe arrière. Et on pousse. Je dirais ceci. Il faut que le corps de l'enseignant soit très démonstratif. Et donc, même si c'était clair que tu faisais intervenir ton tantien, c'est évident, mais il y avait dans cette phase-ci un manque de ceci. Tu avais tendance, tu le faisais, mais tu avais tendance à faire ceci, tu vois, et puis ça. Voilà. Et donc, il y a une articulation du mouvement qui aide les élèves à voir et donc à exagérer un peu, oui, pourquoi pas. Mais c'est, pour moi, je préfère parler de articuler. Voilà. Il faut articuler les postures, les mouvements. Au départ, quand on commence à faire ça, on a l'impression de faire des caricatures. Mais ce n'est pas ça. C'est pas vraiment ça. C'est aussi cet aspect-là que nous devons apprendre. Nos élèves nous forcent à mieux articuler et donc à être plus clairs en soi-même. Et pas devenir des caricatures, ça c'est évident, mais une question de clarté. Je peux faire un petit comment? Ce que tu viens de dire, ça peut aller avec l'idée de rester un petit peu plus longtemps quand tu es quelques secondes ou deux, quand tu l'expliques. D'articuler et de laisser des petits moments entre les syllabes. Donc on commence par bascule du bassin. Et fléchir. Qu'est-ce que vous diriez à Daniel? Est-ce que d'abord vous le voyez faire ce qu'il fait? Qu'est-ce que vous lui diriez? Est-ce que vous lui diriez quelque chose à part « Je t'aime bien, Daniel » Descendre, bascule du bassin, soulever le genou et déposer le talon. Qu'est-ce que vous lui diriez-vous quelque chose? Je dis descendre, bascule du bassin, fléchir le genou, descendre, soulever le genou, descendre encore un peu légèrement pour déposer le talon. Ce que je veux te corriger. Quand tu bascules le bassin, c'est cette bascule-là qui te fait en même temps descendre sur la jambe arrière et en même temps libérer le genou. Attention, tu fais ça, tu vois, tu as tendance à faire ça, ça vient de ton bassin, ça. Tu descends à la verticale, comme un ascenseur dans sa cage d'ascenseur. Il ne peut pas aller n'importe où. Il suit la cage. Et donc, je descends et je remonte. Je descends et je remonte. Et c'est comme le troisième, c'est le troisième des 11? Oui. Voilà, il y a un fil attaché ici, et c'est zoup le genou, zoup le genou, zoup le genou. Tu bascules, et ceci reste. La bascule, tu vois, ton genou ne se lève pas suffisamment. Ton genou devrait déjà être à cette hauteur-là, mais ton genou, il devrait se trouver là. Avec la force que tu emploies dans ton bassin, ton genou devrait être au menton quasiment. C'est dans l'articulation. Oui, c'est dans l'articulation. Voilà. Beaucoup mieux. Donc il y a, oui, d'une part, la légèreté de la jambe. Ce que je sens. C'est bon? J'ai tension. Oui, c'est ça.
Cette tension, elle doit disparaître. Voilà. Voilà. Oui, ça c'est bon. Ça c'est bon. C'est meilleur. Mais c'est moins bon. Mais tu l'as localisé. Voilà, c'est meilleur. Oui, c'est ça. Donc, tu te penches en arrière, tu vois. La caméra voit bien comme tu es penché en arrière. C'est mon équilibre que j'ai Donc, en avant, tu te penches en avant et tu ramènes ton menton. Ramène ton menton en restant penché en avant. Ramène ton menton fort. Voilà, et reste penché en avant. Voilà, là tu es droit. Donc, l'exercice de l'horloge. Mais je sais. C'est ça.